Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, ils ont décidé de rendre notre capitale, c'est-à-dire de transformer le poumon de notre pays en poubelle. Regardez alors vous-même ça. Je vais à Yaoundé, Yaoundé la capitale. Je vais à Yaoundé, la ville la capitale. Bang, 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 bang. On sait que tu viens à Yaoundé, on sait que tu es en ville. Tu pars en ville. Voilà alors ta ville là. Bref, aujourd'hui, je vais vous présenter la barrière, la poubelle de la barrière. J'étais là, je prenais les superficies. Apparemment, elle est la plus grande poubelle de toutes les poubelles que j'ai eu à citer hier. C'est-à-dire, là, elle a 20 millions de superficie avec un rayon de 15 millions. Et tu blagues, elle t'emballe. Quand je dis elle t'emballe, beaucoup de gens n'ont pas compris le sens de emballer là. La poubelle emballe. On ne peut pas faire le bras de fer avec la poubelle. Tu dis que tu mets le parfum, tu penses que tu peux faire le bras de fer. Tu mets ton parfum, même si c'est le parfum de Saint-Michel-Archange que tu dis que tu mets sur toi, là, comme c'est fort, 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 là. Quand tu arrives à la poubelle prend ce parfum-là et te donne un autre parfum. Quand tu arrives au bureau, ou bien à l'école, ou bien où tu pars, on te dit que mais c'est quel parfum que tu as mis, ça sent mauvais. Toi-même, tu ne comprends pas. Pourtant, tu as traversé deux poubelles et les deux poubelles là t'ont ajouté chacun son parfum. Et maintenant, le parfum là, donc, envoie seulement à l'hôpital. Voilà donc la barrière. Vous savez que la barrière, c'est l'entrée même de la ville, Douala Yaoundé. Et oh, l'autoroute qu'on a construite là, de Simaline là. Donc quand tu viens en Simaline, tu vas chercher tes benguistes à Simaline. C'est d'abord la barrière, l'introduction de la ville. Voilà donc l'état de la ville avec deux poubelles. Je dis bien deux poubelles. Donc on ne blague pas. La poubelle en val. Vous savez que le Seigneur, but même de la poubelle, c'est quoi? Elle est là pour un but. Hein? Vous ne dépensez, vous ne voulez pas payer les mon Dieu, impôts, qu'est-ce vous qu'on ne a fait voulez pour mériter pas ça? travailler. On cherche dans les méthodes qui vont faire que non, vous payez. Maintenant, vous allez payer à l'hôpital. Hmm. Voilà l'entrée de Simalé, l'autoroute qu'on a fait là. Vous allez aller payer à l'hôpital. Vous ne savez pas que les gros poissons emballent les petits poissons. Vous n'avez pas compris ça. C'est-à-dire que le riche va toujours piétiner le pauvre. Malgré que tu te bats sur l'interdiction de jeter les ordures ici sous peine de poursuite judiciaire, quand tu mets même ça, tu empires la situation, mieux tu ne mets pas. Parce que partout où on met ça, la poubelle devient plus grosse, elle prend le volume à l'immédiat. C'est comme si tu as me donné la lettre que venez. Regardez, allez ici, là. C'est toujours la barrière, l'hôpital, le dispensaire. De l'autre côté, on vend les nourritures, tous les cases là. Derrière, là-bas, c'est l'hôpital. Donc, il faut bien comprendre que non, la poubelle a sa place. Vous ne pouviez pas lutter contre ça. Vous ne pouviez pas lutter. Voilà, on part ensemble. Ici, là, on est en construisant escale et barrière, la descente, là. Voilà le quartier. Avec une superficie de 2 milliards, avec un diamètre de 500 000. Donc, voilà, donc, nous sommes arrivés ensemble. Ensemble avec une grosse poubelle là. Mais son rayon a diminué. Vous savez que pour enlever, on enlève la maladie, mais on ne doit pas enlever toute la maladie pour que la prochaine fois, la maladie, tu viens encore dépenser. Donc, ils sont donc venus faire semblant. Ils ont enlevé une quantité et ils ont laissé une petite quantité. Donc, sinon, son rayon était de 2 milliards et le diamètre était de 2 millions. Comme ça, on part donc déjà à Foulan. À l'entrée de Foulan, là, voilà la petite poubelle qui est à l'accueil comme un bouquet de fleurs. Donc, elle est petite, elle est nouvelle. Elle a un petit diamètre de 500 000. Maintenant, donc, on part donc déjà même à la sous-préfecture de Foulan. Voilà la petite poubelle qui m'a dit bonjour et que non, que j'arrête ce que je fais. J'ai dit que pardon, je n'arrête pas. Je continue donc. Comme ça, là, on partait donc déjà vers le lycée, entrée lycée de Foulan. La poubelle que vous allez voir là a un rayon de 4 millions et un diamètre de 2 millions. Elle fait déjà 2 ans qu'elle est là. Après la poubelle de l'entrée du Deux lycée ans. de Foulan, on se dirige comme ça vers Jouvence. Parce que à Jouvence, là-bas, c'était fort. Il fallait que j'arrive là-bas à Jouvence. Parce que c'était fort. On a aussi fait semblant d'arriver là-bas, mais on n'a pas tout enlevé. Les amis, c'est dosé. Aujourd'hui, donc, on va parler des quartiers les plus propres de Yaoundé. Vous avez fait, on a failli m'arrêter. Ici, Maintenant, je c'est vais plus te Yaoundé. dire les quartiers les plus propres. Ici, on a le lycée de Stimbok, qui est plus propre que tout le monde, avec une superficie de 2 millions et un diamètre de 500 millions. Si tu blagues, t'en vas. Maintenant, ici, on a les rails de Damas. Ici, là, c'est le quartier même le plus propre, Damas à même très, Yaoundé, très propre de le Yaoundé. cœur Tu du peux prendre tes Cameroun. photos, tu envoies à Paris, tu envoies en Allemagne. On va dire que oui, Yaoundé est propre. Avec une superficie de 2 millions et un diamètre de 2 milliards. Si tu blagues, est en balle, en vrai, avec un parfum toxique. Le coma, une fois lavé,
Maintenant, pardon, direction la barrière. Ici, là, c'est Babylone même. Regardez la route. Les villes, la ville de la poubelle. La poubelle Avec a un coupé diamètre la de route. Regardez 500 vous-même les millions amis. et une superficie de 2 milliards. Maintenant, on parle alors au rond-point express. Ici, là, non, j'ai vu vraiment, il fallait que je filme ça à distance parce que la propreté de ça était Hey! vraiment de taille. Vous savez que c'est la saison des mangues, non? Maintenant, quand on jette dans les pots de mangue à la poubelle, les mouches, mon Dieu, les mouches de ça. Il fallait que je me tienne à distance. Tout ça, c'est le rond-point. Je tiens à vous signaler que toutes ces poubelles-là, elles sont des poubelles qui ont déjà, d'autres partent à 30 ans et d'autres partent à 35 ans, quoi. Vous savez, non? Donc, bref, elles sont des poubelles vraiment de génération, puisque ça fait partie de certaines générations là qui sont nées avant nous. Elles ont laissé ça. Maintenant, nous aussi, on vient naître. On retrouve. Donc, elles sont époquées. Elles sont de l'époque, quoi. Elles sont de l'époque. Tout cela ont des âges vraiment considérables. Hein. Elles ont des âges vraiment considérables. Pensez que vous dites que vous allez fuir, vous partez. Vous allez partir où? Vous partez, vous voulez fuir le pays, vous dites que vous partez en bain. Pardon. On va bloquer tous vos visas là. Le but est qu'on reste ici. On aspire bien. Voilà. On ne doit pas avoir évolution. Vous allez évoluer. Vous évoluez. On part dans la GP Melin. GP Melin. J'ai vu ce que j'ai vu là-bas. C'était fort. Très fort. Très fort. Avec une superficie de 2 milliards. Et Les amis, après avoir vécu ça comme ça, et qu'au fond, tu sais que c'est ton pays, c'est là où tu es né. C'est là où est ton cordon ombilical. Dites-moi comment, par quelle voie, par quelle méthode tu vas passer pour soutenir vraiment les vieux là. Mes chers vieux, si dans mes vidéos précédentes, hein, si j'avais encore un petit doute, c'est-à-dire si j'avais encore une petite réserve à penser que vous pouviez faire quelque chose même avant octobre, non? Donc je confirme que les cartes, toutes vos cartes sont brûlées. Vous avez brûlé toutes vos cartes. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mes chers vieux, mes chers papas. De la tête jusqu'au pied, c'est-à-dire du président jusqu'à la cheville, jusqu'au dernier. Laissez-nous les Camerounais respirer. Laissez-nous en tant que petits Camerounais d'en bas en bas. Parce qu'avec ça, on comprend que vous n'avez rien, vous n'avez jamais rien fait pour le peuple camerounais. Ah oui, j'ai compris ce que veut dire. Même la population ont aussi leur part de contribution. C'est eux aussi. Qu'est-ce que la population doit faire s'ils n'ont pas où jeter leur poubelle? Donc tu vas laisser la poubelle chez toi. Ça va, 2 jours seulement de poubelle chez toi, ça commence à dégager. Les moustiques, les asticots, etc. Regardez vous-même, les bacs à outils qui sont venus pour déposer, c'est plein. C'est là on dépose, personne ne vient enlever. Vous voulez que la population fasse quoi? Dites-moi. Laissez parfois d'accuser le peuple, la population, les riverains. Adressez-vous au haut là. Mais les amis, je me suis posé la question, mais est-ce que ce vieux-ci, quand il part au travail là, quelle est leur route même? Il passe par comment pour ne pas voir tous ces multiples tas de poubelles qui coupent la route en 4 même? C'est là où je comprends que il y a le quartier des riches. Et peut-être où ils vivent, le quartier, où eux tous vivent. C'est aménagé. Oui, parce que dites-moi les amis, si ce papa-là était vraiment là pour nous, c'est que quand ces vidéos-ci sont dehors, c'est qu'ils font au moins quelque chose. J'ai entendu d'autres dire que ce sont les maires, ce sont les mairies. Si un maire fait quelque chose qui n'est pas bon, qui va le censurer? Toi qui regardes cette vidéo-ci, si ton enfant se comporte mal au milieu des gens, à l'école, ne sais-tu pas qu'on va enquêter sur ta moralité, sur l'éducation que tu lui donnes? Ne penses-tu pas que c'est toi qu'on va venir censurer en première position? Laissez parfois de chercher la route de fuite, mais allez parfois droit au but. Disons les choses à celui qui est responsable. C'est inacceptable, c'est inconcevable. C'est-à-dire, je ne parviens même pas à concevoir que ici, là, ça c'est mon pays, ça. Que ça c'est mon pays, ça. Quand les autres pays vont dire pays poubelle, poussière, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Je savais qu'il y avait des choses pareilles. Mais moi, je ne savais pas que c'est jusqu'à ce niveau-ci. D'ailleurs, l'une des raisons, je n'ai jamais fait une vidéo pour ça, pour la poubelle. Mais cette fois-ci, les Camerounais en souffrent, je confirme. Les maladies. Et quand ils vont arriver à l'hôpital avec ces maladies, c'est le corsage que vous allez voir. Si l'enfant ne paie pas le carnet, il y a des enfants il y a des personnes qui perdent leur vie parce qu'on n'a pas payé le carnet. Mes chers frères et sœurs, allons nous inscrire massivement.
inscrivons-nous massivement. Ce que le directeur de l'Écamérie sur est en train de faire. Il verra les Camerounais un jour ou l'autre. Un jour ou l'autre devant lui. En 2018, est-ce qu'on avait parlé de lui? On n'avait pas parlé de lui. C'est en cette période d'élection que j'ai même connu le directeur de l'Écamérie sur C. Voilà. Vous payerez la facture. Vous payerez le mal que vous faites aux Camerounais. Vous ne nous aimez pas, allez loin avec ça. Vous ne nous aimez pas. Vous n'aimez pas les Camerounais. Vous n'aimez pas les Camerounais. Mais c'est normal que ça ne vous dérange pas. Vous avez des grosses voitures, des grosses bradounois, etc. C'est climatisé. Est-ce que vous avez un problème de diarrhée alimentaire? Ou est-ce que vous avez un problème de santé? Parce que si vous tombez malade, vous allez aller en France, en Europe, vous soigner. Ah oui. Est-ce que vous avez des coupures de lumière? Non. Est-ce que vous avez des problèmes d'Internet? Non. Les amis, partagez cette vidéo au maximum. On se retrouve très certainement dans la prochaine vidéo. C'est notre pays, à nous tous, le vert, rouge et jaune. Personne ne décidera si tu es Camerounais ou pas. Tu es Camerounais. Tu es Camerounais. Va t'inscrire. Et au moment venu, va dans les urnes. Et vote utile. Le candidat du changement. C'est pas parce qu'ils ont brûlé toutes les cartes. Ils ne peuvent plus rien faire pour nous. Never net.